Bonsoir à tous et bienvenue à Aquaba dans la quotidienne la plus piquante, la plus pimentée du pack. Pipolémique, l'émission polémique plus à présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi 13h30, 18h30, 22h15 sur les antennes de la 3. La partie se fera ce soir en compagnie d'Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien j'espère? Merci. Annie Sezounon est également de la partie, la bouche la plus pointue de ce pack. Comment va-t-elle? Ça va très bien, Fouka Fouka. Fouka Fouka, elle l'a dit. Marie-Dominique a toujours aussi Fouka Fouka, on l'espère. Ça va, oui. Ça va, rassurez-vous. Fouka Fouka à ma manière, on va dire. Ah voilà, à sa manière, tout en douceur, sans oublier Hervé Souoni, notre gentleman. Bonsoir. Comment va? Ça va? Bien, merci. Bonsoir les filles. Bonsoir Yves. Allez, tout le monde va bien dans le meilleur des mondes. Il y a une belle interactivité qui vous attend dans cette émission, vous le savez, la meilleure d'ailleurs, n'est-ce pas? Effectivement, la possibilité vous est donnée de réagir à souhait. Il vous suffit juste de nous suivre sur tous les canaux habituels. 203 pour le bouquet Canal+, 740 pour Star Time et le numéro 3 de la TNT pour nous suivre en HD. Sont attendus vos numéros de téléphone WhatsApp au 03 00 33 33 03 00 33 33 et vos avis et commentaires sous le direct de la page officielle La 3 et surtout ne pas oublier le hashtag Popoloko. Allez, c'est bien dit, tous les canaux sont connus. À présent, il est important pour nous de continuer à vous sensibiliser sur cette pandémie qui continue de faire des ravages. Annie. Bien sûr Yves, et pour cela, il faut se laver les mains les gars. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien avec lequel vous devez vous frotter les mains comme ceci. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, c'est pas grave, faites-le dans le pli de votre coude. Et surtout, n'oubliez pas de maintenir le mètre de distanciation physique entre les autres et vous et ne sortez pas sans votre cache-nez. C'est très important. Le 119, c'est le numéro auquel il faut appeler si vous voulez plus d'informations. Allez, ce soir, PPLK remonte le temps musicalement parlant. Welcome back to Côte d'Ivoire, sommaire. Ladies and gentlemen, faites vos valises, nous vous emmenons en voyage. Dit comme ça pourrait paraître incompréhensible, mais vous comprendrez à l'issue de nos blagues à l'ivoirienne. Parlons de voyage avec son binôme de l'époque, Solo Jakunt, notre invité de ce jour, était à l'origine d'une chanson qui nous faisait voyager à travers les régions de la Côte d'Ivoire. Nous disséquerons sa carrière et parlerons de ses projets. Ne bougez pas. Allez, ce soir, nous revisitons la musique ivoirienne à travers une belle affiche et une des plus grandes légendes urbaines des années 90. Avec un look et une musique singulière, il aura littéralement tarabiscoté les codes tout en apportant une crinière particulière au reggae made in Côte d'Ivoire. L'insénescent Solo Jakunt donnera les raisons de ce succès, de cette différence, avant d'explorer les différents angles ou flancs d'un univers musical très enchanté. Ça sera après Hervé Souoni. Allez Hervé Souoni, à l'ivoirienne, nous y sommes. Premier tableau, Adjoa, elle publie sur Internet, elle dit « Il dit que ma tête ne ressemble pas à celle de quelqu'un qui sait faire la cuisine. Donc je devais m'intéresser avec Gombo, quoi. » Ah, ça. on va mettre un peu d'huile de, Non, mais d'huile c'est de vrai, palme dans les cheveux. Ouais. J'ai demandé à quelqu'un, donc je dois ressembler à un poisson fumé d'abord. On va dire encore. Mais franchement. Ok. Deuxième tableau, devoir de mathématiques. Toi-même, tu sais que ton calcul est faux, hein. Mais tu continues de traiter l'exercice. Jusqu'à la fin, tu encadres le résultat. Ouais. Franchement, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Faut y croire. C'est ça, en fait. Faut y croire jusqu'au bout. Ouais. La foi. Souvent, tu sais pas, mais je sais pas, par magie, ton X est égal à ce que ça devait être. Puis tu dis, ouais. Et c'est fort. Ça, c'est la foi. Seulement par magie. Merci Hervé Souoni, ça sera tout. C'est tout, merci. Allez, ce soir, nous saluons encore, comme tous les soirs d'ailleurs, deux super fans. Bien sûr, alors ce soir, je vais saluer une personne particulière qui est tchadien, qui vit en France, mais qui suit Pipolémique. Donc il est ivoirien de cœur, il s'appelle Wilfried ASB et il est inconditionnel de PPLK. Ensuite, on revient ici en Côte d'Ivoire, on va à Koumassi, Sojefia, pour faire un coucou à Ouattara Salimata, tout simplement. Ah, j'ai cru Wilfried de Koumassi. Ah non. Moi, je salue Ténor Eunice. C'est un Ténor profil, oui, sur Facebook, il suit aussi PPLK, qui me suit sur toutes mes pages. Wow. Je voulais faire un coucou à cette personne qui est cachée derrière ces deux noms. Et aussi, je veux saluer Marilyn Dorian, voilà, qui est fan de PPLK. Ok. Je t'embrasse, je vous embrasse.
Je fais un coucou à Fadeba Nimaba, il nous suit tous les jours et il vit en Russie. Et j'ai envie de dire joyeux anniversaire à Mambone Fati, il vit à New York, c'est son anniversaire aujourd'hui. On aimerait célébrer avec toi cet anniversaire parce que tu es spécial, tu nous suis tous les jours et ça nous fait plaisir. Bisous à toi. Happy birthday, applaudissements pour lui. Spécialement. Et il disait pour son anniversaire, il va regarder tous les épisodes de polémique du mois de janvier. C'est son anniversaire. Son anniversaire. Donc, il est prêt. Franck Goudalé, bonjour. Et Ryan Touo, l'empereur zéro déception, bonjour. Hey. Bonsoir à tous et merci en tout cas de nous suivre et de suivre cette affiche qui vous propose un célèbre chanteur et pas n'importe lequel. Le célèbre chanteur reggae au crâne rasé, Solo Jagund, fera le bilan de 1990 à 2021. Une carrière qui tente parfois à exploser mais qui se laisse porter par les eaux de l'exil. Allez, serveurs. Solo Jagund, découvert en 1990 par les mélomanes et fans de reggae, Solo est chanteur spécial. Tête rasée, lance-pierre au cou, une voix entraînante et le tour est joué. Solo Jagund, que devient-il? Happy Polémique qui nous dira tout sur l'évolution de sa carrière. Échange avec la tête d'or du reggae. Allez, merci d'interagir avec nous à travers les différents canaux que vous connaissez. Le numéro de téléphone qui d'ailleurs va s'afficher au bas de votre écran 03 00 33 33 pour nous joindre et poser directement vos questions à l'hôte du jour qui est un autodidacte depuis l'enfance. Dans sa ville natale, il joue aux côtés de plusieurs groupes en tant que batteur et à l'âge de 15 ans, il arrive dans la capitale économique dans le but de faire connaître sa musique. Il fit la rencontre donc de certains producteurs tels que George Taï Benson, Roger Fulgence Cassie. Avec ce dernier, il participe à l'émission culte des années 80, Première Chance, et séduit immédiatement le public ivoirien. En 1990, il sort son premier album éponyme qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Ce soir, PPLK accueille celui qui était sur sa moto et qui faisait trembler l'ego. Solo Jagund est parmi nous. Ah ouais, Solo Jagund. Ah ouais. C'est véritablement une légende de la musique. Avec plaisir, volontiers, cher aîné. C'est véritablement un plaisir. Mais c'est incroyable comme vous avez 20 ans à perpétuité. Ah bon? Oui, déjà avant de commencer, je crois qu'il faut que je dise, je lance quand même une salutation. Allez-y, je suis voyons. très content d'être là et je suis content de te voir. Ah. Et puis, je suis tellement heureux d'avoir les Amazones autour de nous. Les Amazones, excusez-moi, ce n'est que des compliments. Hein, parce que ce que vous faites, c'est ce qu'ont fait les Amazones à l'époque pour l'Afrique. Et félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. On vous suit depuis longtemps, mais je vous aime. Déclaration. Et puis le guerrier, félicitations pour tout ce que tu fais aussi. Merci. Et vraiment l'équipe, je vais dire, dans ton navire, j'ai envie d'y être tout le temps. T'es à la maison. Merci beaucoup. Et tu fais bien d'être là, Merci, cher aîné. Merci, frère. Laisse-moi, j'ai envie de te demander, mais tu vieillis pas? Ah bon? Là c'est vrai, quand on me pose cette question, j'ai du mal à répondre parce que je crois qu'il faut retourner, il faut voir le Seigneur. Je crois celui qui a le secret de cela. Aucune ride. Vraiment. Mais oui, mais il est tout beau. Même pas un seul cheveu blanc. C'est le Seigneur. Je Beaucoup ne de sais pas, sport c'est le Seigneur. peut-être, le sport aussi, non? Et j'en faisais beaucoup, parce que je marche beaucoup. Et j'aime pas, c'est vrai que les gens ont tendance à trop manger de la sauce graine. Et puis rouler dans les grosses bagnoles climatisées, on ne fait pas d'efforts. Mais je crois qu'il faut que tu transpires. Quand on transpire, c'est bon pour la santé. Je ne sais pas si c'est cela, mais bon, à l'antier. La scène, ça aide beaucoup. Quand on sait que Solo Jagund, c'est véritablement quelqu'un sur scène qui n'est pas fixe, n'est pas figé. C'est vrai que la scène m'a toujours animé, oui. Et ça m'a toujours plu. Quand je suis sur scène, c'est là que je m'éclate le plus. C'est vrai. C'est vrai. Je crois peut-être que ça fait partie. Mais franchement, je ne saurais quoi dire. Je ne saurais dire si c'est du sport, si c'est de la nourriture. Moi, je me retourne plutôt vers le Seigneur. Je crois que c'est lui qui a le secret de cela. Ce n'est pas moi. Solo Jagund, l'éternel
pluriel, l'insénescent, comme on le disait tout à l'heure. Que dire que vous ne sachiez déjà, Florilège? Solo Jagound sur les antennes de la 3 et dans PPK. Ça me rajeunit de 30 ans. Mais justement, de 1990 à 2020. Avant même ça, parce qu'il y avait Première Chance. Oui. On a fait Première Chance en 85 quand même. 85, oui, 85. Le premier album officiellement. Officiellement, c'était en début, c'était fin 89. Début 90. Ouais. Et il y a un truc qui m'a quand même bouleversé, c'est le décès de Fulgence Cassis. Tout à fait. Parce qu'il aurait aimé voir réaliser cet album-là, parce que et c'est des gens qui nous ont vraiment soutenus à l'époque. Phil, où tu es, je pense que le Seigneur a la main sur toi. Que le paradis soit son domicile. Avec Première Chance, cette émission culte. Oui. Dont Mais c'était toute une histoire quand même aussi. Hein. Laquelle justement C'était une histoire. Vous savez, à l'époque, dans la cour de la cité, on n'avait que la cour de la télévision. Il n'y avait pas de deuxième chaîne, il n'y avait qu'une seule chaîne. Et à l'époque, la plupart des journalistes, je veux dire culturels, tu avais Fraternité Matin, tu avais des gens comme Vénance Conan, des chevronnés de la culture, et qui écrivaient à Fraternité Matin, qui écrivaient pour un autre journal qui s'appelait, je crois, Ivoire Dimanche. Ivoire Dimanche. Idée, exactement, Ivoire Dimanche. Et de l'autre côté, tu avais comment ça c'était les journaux. Hein. Tu avais Momo Lui, tu avais Zio Moussa, tu avais tous ces grands-là. De la presse ivoirienne, qui étaient nos tontons, qui nous ont vraiment soutenus, qui nous ont coachés, et qui nous ont dit que pour arriver, il fallait travailler. Et surtout, ce qui me plaisait chez eux, tout ça, c'était que quand tu arrivais, ils te disaient, mais c'est pas parce que tu connais telle personne que tu vas passer. Il faut convaincre. Pour convaincre, il fallait jouer devant des gens. Alors, pour l'histoire des premières chansons, moi, je m'appelle, et moi, je venais de faire que tous les autres étaient ici, mes amis, hein, les amis que vous connaissez, Ismaël Isaac, Abraham Moussa, tu avais Antoinette Alani, on avait toute une équipe, on était vraiment des potes et tout, et la maison de la télévision était notre intersection. C'était le lieu où on souhaitait rencontrer en fait des producteurs. Et c'était ce seul lieu aussi où on nous permettait de nous exprimer. Alors, tu avais des émissions comme avant même l'Angélé. Tu avais d'autres émissions qui existaient, Jamboree, tout ça qui était animé par Fulgence et tout ça. Et tu avais Benson, qui avait Benson Reçoit, et qui avait le nouveau Dimanche de Benson. Donc moi, j'arrive de nulle part, en fait, de faire qui c'est debout. En fait, de la province, les autres étaient d'ici. Il y avait Larry Sheik aussi. Et pour vous dire quoi, la présélection de Première Chance, il y avait combien de candidats? On était au moins plus de 800 candidats. 800 candidats. C'était comme ça. À chaque fois, la cour de la télévision était pleine. Et tu avais au moins 800 personnes, 800 candidats. Et dans les 800, on prenait que 30 personnes. Et les 30 personnes, il y a une sélection après. Et il fallait jouer devant des chevronnés de la musique tels que Assalé Best, qui était le grand chef de l'orchestre de RTI à l'époque. Et tu avais des messieurs comme l'autre, le Ghanéen, comment il s'appelle? James Scott. La légende raconte que dès l'âge de 4 ans, tu fabriquais déjà des instruments. Très longtemps déjà. Je ne saurais dire si c'est à 4 ans. Je crois que c'est avant ça. Parce que pour moi, le premier cri d'un bébé traduit une mélodie. C'est une mélodie. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Dès que tu sors du ventre de tous ne sont pas chanteurs pour autant. Oui, mais Hervé n'est pas chanteur. Attends, tu sais que pour parler, il faut apprendre à parler. Bien sûr. Pour apprendre à parler, il faut cultiver. Je veux dire que même si tu fais le prix et que tu ne travailles pas, tu restes toujours au même stade. Donc il fallait qu'on travaille. Donc nous, on a beaucoup travaillé à l'époque. Je vais te donner un secret. Demandez aux autres, ils vont vous le dire. Chaque matin, on faisait entre 20 et 25 km de footing. Et on allait faire les vocalises, parce qu'on n'avait pas d'argent pour aller payer un studio. Il fallait faire des vocalises d'endroits où on ne dérangeait pas les gens. On allait au cimetière de Williamsville. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à fabriquer les instruments? Oui, mais parce que c'est resté à moi. C'était depuis tout petit. Hein. J'ai fabriqué ma batterie moi-même. C'était à base de cartons. Et les cymbales, c'était à base des boîtes de conserve. Et la pédale, je la fabriquais moi-même jusqu'à aujourd'hui. Je sais la fabriquer. Mais pourquoi tu n'es pas resté sur ça et tu as décidé de chanter? Oui, mais parce qu'on évolue. On évolue. Parce qu'à un moment donné, il faut laisser les ghettos et puis sortir des ghettos. Non, mais vendre des instruments, je crois que ça paye son nom aussi. Vendre des instruments, mais c'est pas, moi, c'est parce que mon ambition n'était pas de vendre des instruments, c'était de faire de la musique. Et chanter devant des gens et faire des albums et tout ça. Et j'ai commencé, bien avant tout ça, j'étais déjà batteur. C'est-à-dire que j'ai appris mon métier. J'étais batteur, je jouais pour pas mal de groupes. Justement, déjà à 8 ans. Oui, j'étais batteur déjà. Voilà, dans plusieurs groupes comme... Baïs Pinto, demandez à Baïs Pinto quand il est venu chez moi. Justement, il y avait un groupe qui s'appelait Pinto. Pinto, c'était mon chef, ça, Pinto. Et vous aviez 8 ans. Et il y avait Meng aussi qui était mon chef.
C'était qui un m'ont autre, appris, c'est un qui m'ont appris à jouer. Il fallait respecter les heures de répète. Et justement, Il fallait vous être là. aviez 8 ans à cette époque-là. Est-ce que J'avais vous 8 aviez ans, ouais. une vraie place? Non, si, j'avais moins que 8 ans même déjà. Parce que moi, j'ai commencé très tôt. Hein, Et j'ai commencé très tôt à suivre des aînés comme les Georges Kouakou, qui étaient les pionniers. Parmi tout ce parcours que vous avez eu dans la musique et tout Ouais. ça, quelle place occupait l'école pour vous? C'était très important parce que moi, mes parents, pour eux, l'école, c'était d'abord l'école. D'abord, ils ne voulaient même pas que je fasse la musique. On me frappait même pour ça. Fais pas de musique et tout ça. Mais ça, c'était mes oncles. Mais par contre, ma grand-mère était une femme très remarquée, qui était très remarquée dans la communauté, en fait, dans la ville, et qui chantait aussi pendant les mariages, qui disait, mais laissez le gamin, elle n'était pas griotte, non. D'accord. Elle est connue. là. C'est pas griotte. D'accord. Voilà. Mais elle s'amusait comme ça à entonner des chants comme ça, des chants comme ça, pour amuser pendant les baptêmes, les mariages. Mais son métier, c'était commerçante. À 4 ans, vous fabriquez des instruments de musique. À 8 c'est ans, connu ça, hein, à c'est 8 vrai, ans, je ne dis pas, c'est pas de la Oui, film, ça, hein. à 8 C'est pas de ans, la film. vous jouez Je jouais déjà. de la batterie. Oui. À quel moment l'amour pour L'école. le reggae? Non, le reggae. Ah, ça c'est une belle question ça. Ah ouais, c'est une bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de je vais vous le dire honnêtement, il y a beaucoup qui pensent que moi, que c'est Alpha Blondy qui m'a... Moi, j'ai beaucoup de respect pour grand frère, il le sait très bien, je l'aime beaucoup, ça n'a rien à voir, mais Alpha m'a jamais inspiré moi. Ah, ouais. Non, il le sait. Et je lui ai dit, il le sait très bien, il ne m'a jamais inspiré. Mais par contre, il faisait des œuvres que j'aimais. J'ai bien aimé Brigadier Sabari, j'ai bien aimé Dounounia, tout ça. Mais l'artiste qui m'inspirait en reggae, vous savez, c'était qui? Sur le plan national, c'était qui? Kassabide. Ah ouais. C'est le premier reggae-man ivoirien. Mais Avant Alpha. autant on disait que tu avais à peu près la même voix que Qui? le grand frère Alpha Alpha. Blondy. Je sais pas, hein, mais c'est ce que j'allais vous dire. Vous m'avez posé la question. Oui. Si j'ai été influencé par... Je vais vous dire qui. Je vous l'ai dit, c'est Kassabide. Kassabide. C'est le premier reggae-man ivoirien, avant D'accord. Alpha. Mais ça, peut-être... Vous, est-ce que vous le savez, ça? Non, moi, je ne savais voilà, pas. tu le sais pas. Clairement. Moi, je le dis. Mais vérifie, demande aux celui qui demande aux anciens, ils te le diront. C'est Kassabide qui est le premier reggae-man ivoirien. Maintenant, après Kassabide, il y a eu grand frère Jagger qui est venu. Quand il est arrivé, mais c'est vrai, il a emporté une note qui n'existait pas à l'époque. Exactement. Tu vois un peu, est-ce qu'il a fait boum? Et puis l'histoire qui était derrière, c'était trop fort. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Maintenant, sur le plan africain, c'était Sonny Okosun qui m'avait inspiré. Sonny Okosun. Faya in Soweto. On me dit. Nanana, people. Vous ne connaissez pas ce reggae-là? C'est un reggae qui a cartonné sur partout dans Le le nom, monde. en tout cas, le nom me Eh ben, dit. moi, J'ai mais c'est pas que vous êtes mes petites sœurs, c'est normal. Pas bon. Mais restons sur le timbre vocal. vocal. Ouais, Tout à l'heure, Voilà, on disait. voilà. Mais c'est ce que je me dis, moi, c'est ce que peut-être d'autres diront ça, mais beaucoup Est-ce que te vous- diront. Oui, mais aviez Alpha conscience? Blondy... Non, moi, je n'avais pas conscience en ça. Non. C'est- C'est après, on me le dit, peut-être d'autres me l'ont dit, mais il y a beaucoup qui disaient quand même pourquoi est-ce que j'ai aussi vendu? Parce qu'ils trouvaient que j'étais différent d'Alpha. Parce que tout le monde voulait faire comme dit Alpha. Tout le monde Justement, était concentré tout le monde, sur mais- Alpha, tous les jeunes. Tu vois un peu, je me rappelle des Kaderli, je me rappelle pas mal de choses, mais c'est beau. Jagger, c'est une référence. Et toi, tu n'as jamais quelqu'un voulu qui- faire comme lui? Non, jamais. Jamais. Et il le sait lui-même. Non, Malgré je ne dis son pas ça succès. pour le dénigrer, c'est pas ça. Hein. Il sait que je l'aime beaucoup et il sait que je le respecte. Tu vois un peu, je l'ai jamais toujours voulu respecté. faire comme lui. Non, j'ai jamais voulu faire comme Et la similitude au niveau vocal, du timbre vocal, t'en es conscient. ça. On tout de va même. poser la question au Non, mais Seigneur. t'en es Au conscient. Seigneur. Mais t'en es conscient. Franchement, je n'en sais pas. Non, mais je sais t'en es pas. conscient. Non, franchement. Moi, je sais pas. Tu as déjà Est-ce qu'il écouté peut les nous chanter chansons une chanson d'Alpha? Blondy? Ouais. Allez-y. Dununya jombeni nakande. Adununya jombeni nakande. Adununya o jombeni nakande yang. Dununya o jombeni nakande. Il est exagéré de Ah, il y a des phénomènes qui ne s'expliquent c'est pas. bien. Ouais, il y a des phénomènes qui ne s'expliquent pas. Non, mais je vous le dis la Ouais, vérité. ouais, Hein. ouais. Moi, c'est vrai que Jagger, je l'apprécie, je l'ai toujours aimé, mais il ne m'a jamais inspiré. Dans tous les cas, en 1990, sort ton premier disque éponyme, Solo Jagund, à peine sorti que c'est le succès. À l'époque, déjà 50 000 disques vendus, Vendus, cassettes cassettes, c'est vendus vrai, sur le c'est marché. c'est vrai. On n'imagine même pas les copies Ouais. de l'époque. Selon toi, qu'est-ce qui a expliqué la spontanéité de ce Je pense que succès? c'était l'originalité, parce que je disais tout à l'heure que tout le monde faisait, que tous les reggae qui sortaient à l'époque, c'était trop Jagger. Tu vois un peu, les gens trouvaient que moi, mon style était plus robadon, plus toasté. Jagger ne toast pas. Non, personne ne faisait ça ici. Rabado style. Ouais, c'est du Robadov style. Ok. Exactement. Personne, lui, il était dans son style à lui. Parce que Jagger a créé un style à lui.
C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les Jamaïcains. C'est propre africain à lui. ça. Justement, en parlant de style, je sais que tu peux laisser tes cheveux pousser, Ouais. je sais que tu peux te promener sans lance-pierre, on va te remarquer, Ouais. mais tu les rases et puis tu mets lance-pierre dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Bon, déjà le crâne rasé, pour moi, c'est une renaissance. C'est-à-dire, vous remarquez, dans notre tradition africaine, quand un enfant naît, avant de lui donner son nom, d'abord, il faut lui 7e raser jour, les on poils. Voilà, c'est la renaissance. Et 2, le lance-pierre, c'est pour moi une façon de participer, je veux dire, à la promotion de la sculpture, je veux dire, africaine. Promotionner, aider, parce que vous, si vous vous en souvenez, on a fait une détournée ici, où à chaque étape, j'organisais le meilleur concours de lance-pierre. Ah ouais. Vraiment? C'est à partir de là même que j'ai rencontré le ministre qui m'a proposé de faire la chanson pour le tourisme. Avant de passer à la chanson pour le tourisme et tout ça, Ouais. une question quand même qui me tire l'épine. Au-delà de promouvoir la sculpture africaine, est-ce que c'est pas une sorte de porte-bonheur, de gris-gris pour vous? Non, rien. On n'a pas une absolument. connotation Je vais vous dire de quelque chose. porte-bonheur? D'ailleurs, c'est ça qui me faisait... Et moi, j'ai toujours eu peur de ça. Moi, je suis très croyant, il faut le dire. Au mysticisme ou, Non. Ça m'intéresse pas ça. D'accord. Non. Mais ça, c'est on pas l'a déjà interdit, dit. hein. Ouais, On a déjà dit que le lance-pierre, c'est un Lance-pierre, thème, c'est un ouais. gris-gris. Ouais, on me l'a déjà dit, mais moi, je sais que c'est pas un gris-gris. Je le jure sur la tombe de mes parents. Ce lance-pierre-là, il c'est pas un date de gris-gris, quand? Ça n'a rien à voir. Il date Ça a de 30 quand? ans. Il a 30 ans? Ouais. Waouh. Donc 30 ans que vous portez ça comme ça à Ouais. votre cou? Un plus âgé Mais il y que avait moi. un autre encore, j'avais mon tout premier album, moi, Solo Diagoun, je ne me pas, il y avait un lance-pierre que j'avais cueilli sur les arbres. Eh bien, quand Phil est décédé, on a organisé le premier hommage à Phil, au Champrou. Et quand c'était blindé, il y avait tous les artistes africains qui étaient là. Et nous avons participé. Quand je suis monté sur scène, eh ben, la famille, je ne dis pas les fans, parce que pour moi, les fans, ça n'existe pas, c'est la famille. Ils sont venus m'arracher le lance-pierre. Et je l'ai perdu le premier. Et c'est le deuxième là que j'ai depuis là, ça fait 30 ans là. C'est qui le monsieur C'est moi qui l'ai essayé de produire là. qui est assis sur Le crâne rasé, ouais. On dirait Bouddha, non? Voilà, exactement. On peut le boire, les seuls qu'on le voit. Voilà. C'est vous ça? Ouais, en tout cas, le sculpteur, c'est ce qu'il m'a dit. Il a c'est toi essayé, que en j'ai tout cas. essayé de faire. Il a essayé de te produire faire. là, quoi. Au nord d'où tu viens, on sait que le lance-pierre est une... Ah oui. C'est lui qui a fait là. est une destruction massive. Non, pour surtout les perroquets qui venaient détruire le maïs, pour les le sorgho et margouillas tout plutôt, ça. pour les margouillas plutôt. Mais Est-ce que oui, c'est mais pas pour margouillas, ça c'était quand on avait 5 ans, on avait 2 ans, Est-ce que c'est 3 pas ans. pour ça? Non, si, ça a participé à ça. C'est-à-dire qu'on prenait ça pour aller chasser. Ouais. Et pour aller aussi chasser les animaux qui venaient détruire les récoltes. Parce que moi, quand je n'allais pas à l'école, les dimanches, Et c'est lui j'allais qui a- au champ. Le lance-pierre là, nous interpelle, hein, 30 ans sur le coup comme ça. Ah oui. À quel moment tu l'enlèves? Eh bien, je l'enlève, il est toujours avec moi. Même Paris, pour se Paris, laver? en France, on m'a bloqué déjà. En Espagne, c'était au Portugal. On m'a déjà bloqué déjà pour ça. Avec ça, j'allais jouer au Portugal et tout. Pour le bain, on l'enlève quand même, hein. Tu montes dans l'avion avec? Ah oui. Attends, Mais je suis arrivé quand je suis arrivé le mardi là, avant-hier. Moi, je parle pour- Mais pour- je l'avais pour la ça dans douche. l'avion. Pour Mais se c'est une laver. arme. Ouais, mais c'est une arme, sauf que moi je l'utilise pas. C'est devenu. Vaut mieux l'utiliser comme ça, c'est-à-dire que faire en sorte que on enseigne, je vais dire, cet aspect paix, cet aspect, je vais dire, feeling, avec ça que de détruire. Je comprends. Donc c'est ce que j'essaie de faire passer. Et je crois que ça s'est passé. Il ne veut pas satisfaire. Notre message. Il veut pas satisfaire. Ok. Dans tous les cas, on est toujours en début de Ah, carrière. tu peux toucher, hein, je peux l'enlever, te donner, tu peux toucher. C'est pas fétiche, hein, ça n'a rien à voir. va. Franchement, je ne fais même pas de fétiche, ça Il m'intéresse y a un pas. bout qui est inscrit dessus. Ah ouais, c'est celui qui l'a confectionné. Qui s'appelle Abou. Ah ouais. On fait quoi dessus? Eh ben, parce qu'il veut faire sa promo aussi. son lui. œuvre. C'est normal, hein. Il me l'a donné gratuitement quand même. Ah, c'est un tableau, ça. Ah ouais, c'est un Ah, tableau. c'est Exactement, il a gratuit. signé. Hein? C'est gratuit. Mais ouais, mais je lui ai fait un cadeau, hein, Ah, t'inquiète pas. Il vous le dira lui-même. Je lui ai fait un cadeau, hein, voilà. Je vois sur Internet lance-pierre. Les succès se sont enchaînés. Après oui. le premier album, Oui. Solo Diagound, Oui. jusqu'en 1993, avec C'est parti. ce fameux, avant de partir, il y a eu ce fameux titre, Welcome to Côte d'Ivoire, avec Exactement. Abraham Moussa. Et C'était une belle histoire. après autant d'années, C'est vrai, laisse-moi d'absence. te dire que Oui. jusqu'à présent, Ouais. vraiment, il y a presque aucun artiste qui Ouais. a réussi à Ouais. peindre avec exactitude, Ouais. avec beauté, Ouais. avec magie notre beau pays, la Côte Ouais, d'Ivoire. c'est Et pour vrai. ça, je tenais à Merci ce que- beaucoup, merci Bravo, infiniment, ça, et merci. toi, qu'on nous applaudisse. C'est une belle histoire, ouais. cette histoire-là. Ouais. Je parlais du concours de lance-pierre tout à l'heure pendant la tournée. On arrive à l'étape de Koro, on finit San Pedro, Gagnoa, ainsi de suite. Si je peux continuer oui, Eh ben, on arrive à cette étape.
l'actuel conseiller du président qui s'appelle Laspr était il faisait partie de mon équipe à l'époque. Ouais. Laspr s'occupait de l'étape de Korogo, donc l'organisation à la piscine municipale. Et j'arrive, on a acheté avec, il y avait Babakoul, tout ça, qui était dans mon équipe, qui était mon manager à cette époque. Il était votre manager. Il était mon manager à cette époque et tout. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est à l'hôtel, le concert était prévu pour 17h. À midi, on vient m'appeler on me dit le complexe est déjà plein. Et il y a le ministre du Tourisme, de l'Équipement et des Transports qui est là. Il y a le président des transporteurs de Côte d'Ivoire, qui est Kassoum Koulibaly, qui est décédé, que vous connaissez, qui était là. Il y avait un richissime là qu'on appelle Fousseni Kokourou, que tout le monde connaît à Korogo, qui avait des centaines de camions, qui était qui était un vrai philanthrope quoi, pour la jeunesse là-bas et tout ça. Ils étaient tous dans la salle, ils étaient tous ce jour-là. On me dit, tu peux pas attendre, on ne peut pas attendre ces heures-là, il faut que tu viennes maintenant. Et il y avait Charles Bond, de suite me voir, il était là aussi ces jours-là. Et j'arrive un jour, on finit de jouer. Le maire, c'était tellement beau le concert et tout. Le ministre nous invite à dîner chez lui. On arrive et puis il me dit, je suis tellement content du concert, le public était tellement heureux, tout ça. Et ça fait un moment où je suis au ministère, on m'a confié le ministère du Tourisme, de l'Équipement et des Transports. Et en ce qui concerne le tourisme, le président de la République à l'époque, Félix Houphouët-Boigny, voudrait donner un coup de pouce au tourisme. Alors j'ai demandé à tes aînés, à certains de tes aînés, de me proposer quelque chose là-dessus. Mais ça fait 2 ans, ils ne me proposent rien. Alors si tu peux me proposer quelque chose, ça me ferait plaisir. Pour moi, c'était comme si on m'avait appelé au drapeau. Ouais. Mon pays avait besoin de moi. Je venais de faire un album qui avait très bien marché, qui était Moi, Solo Diagoun, je ne vais pas me battre. Et ensuite, il y a eu Elle, qui a aussi bien marché. Et après ça, je suis parti, je suis revenu. On me propose ça. Et ça donnait cette belle chanson qu'on va permettre de passer pour que les Ivoiriens se souviennent. Très important. Welcome to Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le tourisme, pays de rêve, des beaux paysages. Mes petites valises, on part en Afrique, en Côte d'Ivoire, pays d'amour, pays de rêve, où le tourisme est vrai. Et c'est ça tu vois. Comment, Quelle chanson! Welcome to Côte d'Ivoire. On appelle ça Zoma Manzo. C'est ce que l'Ivoirien a retenu. Il y avait Abraham Moussa. Oui, quelqu'un de formidable. Abraham, c'est un ami de longue date. On a galéré ensemble. Il y avait Abraham, moi, Ismaël Isaac. Et je venais de citer tous ces noms là tout à l'heure. Abraham Moussa, qu'est-ce qu'il devient déjà? Il est là, il va bien. Et je crois qu'il continue, il continue. Mais c'est vrai que c'est un grand artiste, ce garçon. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des choses. Parce qu'à l'époque, quand même, je crois qu'il devrait, il m'avait dit qu'il devrait rejoindre aussi l'Europe à un moment donné. Bon, je suis venu il y a 5-6 mois, j'étais là. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone ne passait pas. Alors j'espère qu'il va bien. Ouais. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait ce travail-là et ça a été formidable. Et deux, il y a quelqu'un qu'il faut remercier aussi. Ouais. Marcelin Yassé. Vous voyez, Marcelin Yassé, c'est à lui que j'ai confié les arrangements de cet album. Ouais. Parce que Georges Kwaku n'était plus là, il était parti aux États-Unis. Voilà, donc j'ai appelé Marcelin Yassé, qui était un grand ami à moi. Et il a accepté de travailler là-dessus et ça a été formidable. Très fort. Je crois que où il est, il nous voit, je lui... Et puis, salutations tout particulières au grand frère Abraham Moussa, au cas où il nous regarde cette émission. Abraham, tu es sourire, j'ai mes respects. Hein. Allez, après cette étape, c'est bien sûr les départs pour la France. C'est pas venu comme ça, c'est-à-dire qu'apraprès ces 2 albums qui ont bien marché, j'ai eu d'abord, j'étais malade. J'étais en pleine tournée. Je ne vais pas dire rien parce que j'ai peur encore qu'on m'a... Voilà quoi, donc je ne vais pas dire où. Et après la tournée, on m'invite, il y a Marie-Catherine Kouassi, qui était animatrice à Radio Côte d'Ivoire à l'époque,
on m'appelle pour me dire il faut que tu participes à l'émission de Marie-Catherine Kwasi. Ouais. Et elle faisait une émission dans une ville que je veux taire le nom parce que sinon on va savoir. Et donc on arrive, c'est elle qui animait l'émission. Donc on arrive, on fait l'émission. Ça s'est super bien passé, le vieux, le papa, la maman, tout le monde était content. On a fait danser tout le monde. Et ils étaient vraiment enjaillés, quoi, tu vois. Après, moi, on rentre à Abidjan. J'arrive, j'étais fatigué, je me couche, je ne peux plus me lever. Je ne peux plus me lever, j'ai eu le pied... Trop fatigué, en fait. Oui, non, pas ça, parce qu'il y en a qui me disaient que c'est une phlébite. Vous voyez, cette maladie-là et tout, le pied et tout. Mais j'étais presque paralysé. Vous voyez, et ça a duré pendant des mois, ça fait la une des journaux, Fraternité Matin à l'époque et tout. Il y en a qui disaient qu'on m'a agbassé parce que je marchais, parce que j'étais numéro 1 à temps, ou bien parce que j'étais meilleur vente, c'est pour ça. Mais non, moi, je n'aimais pas ça sur ce compte. Je me disais que, voilà, peut-être j'ai marché sur quelque chose, où j'ai eu un petit malaise, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire quelque part. Georges Aboké, tout ça, ils m'ont emmené à l'hôpital. Ma maison de production à l'époque était Pathé Marconi, Yamae, m'ont hospitalisé pendant des mois. L'hôpital, on ne voyait rien. C'est-à-dire, quand on fait des scanners, tout ça, on ne voit rien. Mais moi, je souffre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça a duré pendant longtemps comme ça. C'est des vieux qui m'ont guéri. Et c'est quand ils m'ont guéri, j'avais des amis qui étaient venus de France à l'époque. Qui voyaient le service que j'ai parce que je leur donnais ma voiture, on allait à Yamoussoukro les faire visiter la Côte d'Ivoire, parce que j'aimais ça. C'était un vraiment plaisir de faire, quand les gens venaient de la France, leur faire visiter la Côte d'Ivoire. On allait à San Pedro, Amman, ainsi de suite, parce qu'ils partaient quand même avec de bons souvenirs de la Côte d'Ivoire. Alors, ces amis-là, quand ils sont partis, ils disent, mais ce garçon a trop souffert, et surtout pendant sa maladie, en plus, c'est quelqu'un t'attend. Donc, on l'invite en France. Et on m'envoie une invitation, un certificat d'hébergement, avec un billet comme quoi on m'invite pour 3 mois en France pour me reposer. J'arrive à Paris, je ne connaissais pas Paris, j'arrive à Paris, Georges Aboké me dit, bon, si tu arrives à Paris, le même Georges Aboké me dit, si tu arrives à Paris, au lieu d'aller chez des amis, va chez Ken de Korogo. Vous connaissez Ken de Korogo? Eh bien, je descends chez Ken de Korogo. Et c'était mon guide à Paris. Revenons sur ce malaise, justement. D'aucuns diraient que, on est en Afrique, forcément, on m'a bassé. Oui, c'est ce que les gens disaient, oui. Tu es au firmament de ton art. Dans les journaux, c'est ce qui a été écrit. Mais moi, je ne l'ai jamais dit ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit que c'était ça. Mais tu y croyais ou pas? Non. Non. Vous allez à l'hôpital? Ouais, ça ne marche pas. Les radios, voilà, vous ne montrez rien, mais vous avez toujours le mal et des vieillards. On m'a sorti 26 plombs. Mais elle est vieillard qui nous ont soigné. Justement, finalement. Attendez. Avec des feuilles. 26 plombs. On m'a sorti 26 plombs. J'ai tiré ma chaussure, vous allez voir les traces jusqu'aujourd'hui. On m'a retiré 26 plombs. 26 plombs. Qu'est-ce que les vieillards ont dit? Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit à ma mère. Ma mère, elle est tombée en 5 ans parce qu'elle a appris ça par les journaux. Elle était là, on dit, ton fils est elle prend à déferquer, elle prend son cas. Ils m'ont dit ils ont dit à ma mère, tu sais, ton fils, quand il te donne, ça a été fait, des cadeaux, tu es content. Mais pourquoi est-ce que tu ne le protèges pas? Comme ça, tu sais, il est dans un métier qui est comme ça. Finalement, c'est mystique. Oui, non, c'est ce qu'eux ils disent. Mais c'est les vieux qui ont dit ça. Mais ma mère dit, moi, je n'ai jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Parce que chez nous, chez ma mère, à Ferké, tout le monde connaît ma mère à Ferké. La cour de ma mère, tout le monde connaît à Ferké. Quand tu n'as pas de parents, tu viens, tout le monde est chez nous. Ma mère a toujours s'occupé des orphelins. Tout le monde connaît ça. Tu dis, Minataba à Ferké, tout le monde connaît. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'ils nous suivent là, ils savent. Donc ma mère dit, moi, je n'ai jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire du mal à mon fils et tant. Et puis le vieux lui dit, non, mais c'est pas ça, toi, tu prends ça comme ça, mais les autres, ils ne prennent pas ça comme ça. D'accord. Donc, c'est à la suite de ça que les Européennes... Ça s'est passé devant mes amis là, qui étaient venus de France. Là. On m'a retiré les 29 points. Après ça, j'ai eu un temps de rééducation. Et après, eux m'ont invité en France. Et quand je suis arrivé en France, c'est là que j'étais avec Ken. On est à Pigalle, tout ça, nanana. Et je rencontre M. José Da Silva, l'actuel PDG de Sony Music. Et par le biais de Bokana Maïga. D'accord. Bokana Maïga me voit, il me dit, il y a Solo qui est là, et on me prend rendez-vous, j'arrive, je vois José Da Silva qui me dit, bon, on fait un album ensemble. C'est à partir de là qu'on a fait Rabazaz ensemble. Et Rabazaz, après Rabazaz, on est allé, ils nous ont amené tout le groupe, parce que j'ai un groupe à Paris. Ils nous ont amenés tous au Cap-Vert pour 15 jours avec Grégory Isaac et tout ça. Ah ouais. Voilà, on a fait avec Césaré Evora qui nous a bien gâtés au Cap-Vert, à Sao Vicente. Voilà. De beaux souvenirs. Ah, c'est super beaux souvenirs. Ah non, les souvenirs, ça, j'en ai plein. On imagine. Ouais. On imagine. Parlons un peu du reggae en Côte d'Ivoire, de ses acteurs, de ces fers de lance également que sont Alpha Blondy et Tikenja Fakoly. Quels sont les rapports que tu as avec Tikenja Fakoly en particulier? Spécialement là. La question n'est pas je vais retirer les lunettes là. Ouais. Non, Tiken, c'est un ami de longue date. Ce garçon, vous voyez là, il a galéré. Hein. Je me rappelle après toute cette galère et tout, comment je suis parti, et il a sorti manger crassé derrière moi. Mais si quelqu'un il venait tout le temps à Paris, il m'appelait.
Ah, Solo, je suis là et tout, je joue à tel endroit et tout. Il avait, parce qu'on a des amis en commun et tout ça. Soro Mamadou qui était le batteur. Vous voyez, qui était le batteur de l'orchestre de la RTI aussi. Bien sûr, ouais. Voilà, donc Tiken vient, on me fait signe. On a fait apprendre, il a signé chez Garance Productions. Et Garance Productions a monté Biou et ils m'ont signé chez eux. Donc, on a fait toute une tournée ensemble. Donc, on s'est rencontrés très souvent. Bon, après, le succès est parti. C'est normal, on est content parce qu'il y a moins, ça fait un galérien. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Moins un galérien. Il est parti et je suis content pour lui parce qu'il fallait, c'est ce que je voulais dire, parce qu'à l'époque, on s'aidait, on était vraiment solidaires les uns envers les autres. Quand moi, je marchais très bien, moi, je le prenais avec moi. Et vous êtes toujours aussi solidaires les uns envers les autres? Bon, après, je ne sais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, les choses ont évolué, les choses ont changé. Oui. Je ne sais plus comment ça évolue. Mais à l'époque, moi, je me rappelle de mon époque. Bien sûr. Quand je marchais bien, Tiken, personne n'en voulait. Et ça, c'est vrai. Est-ce que toi, tu en voulais? Personne n'en voulait. Moi, j'en voulais. Ah ouais. Et Ah oui, mais parce que je t'en as fait? partais avec lui. Demandez-lui. Lui-même, il le dit. Je partais avec lui. C'est moi qui l'amène à Boaké, c'est moi qui l'amène à Ferké, c'est moi qui l'amène à Wangolo. Je suis parti même à Odina avec lui. Ah, qu'est-ce que tu voyais en lui? Parce Au moment où personne ne voyait rien. Oui, justement, parce que je voyais le talent qu'il avait en lui. Quels sont vos rapports? Je sais qu'il est beaucoup occupé. Moi aussi, je suis occupé dans mon truc. Mais sauf que c'est vrai, il est parti très loin, c'est bien. Ça fait moyen galérien, comme je le dis. Faut pas être. Ça vous a éloigné, ce succès-là? Non, moi je crois pas, parce que quand la dernière fois on s'est vu, c'était à l'aéroport. Moi je rentrais, lui partait. Tu vois, il me dit, ah mon gars, je t'appelle et tout. Ouais, bon, je dis, on s'appelle, puis c'est parti. Est-ce que vous êtes appelé après? Non, parce que après moi je suis parti à Paris. Moi, lui, parfois quand moi je suis à Paris, moi je suis en Allemagne, on bouge, parce que là-bas on bouge. Ouais. On bouge énormément parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur place, il faut travailler. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que Tiken Jah et Alpha Blondy ont mené des actions concrètes pour les chanteurs de reggae? Alpha a essayé. Alpha a essayé de faire. Non, attends, il faut reconnaître des choses. En quoi faisant? Alpha a monté, Alpha Blondy Production ici, c'était pas pour lui, hein. C'était pour les jeunes. Lui, il était déjà chez Yama et Fatih Marconi. Il recevait ses millions là-bas, hein, et il vendait déjà des centaines de millions d'albums déjà là-bas. Il pouvait rester tranquillement. Tu vois, et puis bouffer son art, comme le font les autres, certains. Tu comprends, il a monté Alpha Blondy Production, je crois que c'était pas pour lui, c'était pas pour ses beaux yeux, c'était pour aider la génération derrière. Mais après eux, ceux qui géraient derrière, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est ça le problème. On a reçu quelques acteurs du reggae ici sur ce plateau, notamment Jim Camson. Ah, c'est un ami, on a galéré aussi ensemble. Ah, d'accord. Ah, j'ai oublié de dire son nom, oh, bravo. Jim, excuse-moi Jim, excuse-moi mon gars, non, j'ai oublié. Jim, on a galéré ensemble. Sur cette même question concernant Alpha Blondy, les devanciers, voilà ce que Jim Camson disait sur ce plateau. Écoute. Moi, au départ, j'étais très jeune, j'ai commencé à me plaindre. Parce que moi, personnellement, Alpha m'a dit, petit frère, je vais t'aider. Bon, après, je vois... Il a promis de vous aider. Oui. Après, j'ai vu le grand frère, quand il a des concerts, je vois qu'il invitait les Zouglous. Mais est-ce que vous l'avez approché pour lui? Est-ce que vous l'avez approché pour lui dire, ah, grand frère? Il invitait les rappeurs, something like that. Moi, ça me faisait mal au cœur. J'ai dit, mais nous, on fait le reggae, pourquoi ils ne nous invitent pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, oui, mais il dit la vérité, il dit ce qu'il pense. C'est normal, c'est ça. Parce que ça doit vexer personne, ça. Si lui, les rapports qu'il avait avec lui, c'était ça. Mais moi, je n'ai jamais demandé rien à Alpha. Moi, je ne lui ai jamais rien demandé. Jim Camson a dit pareil aussi. Hein, voilà, je ne lui ai jamais rien demandé, mais je l'ai toujours respecté. Quand il me voit, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il y a entre nous, grand frère, petit frère. La dernière fois, on s'est vu, j'étais venu une fois, et il organisait Massa. C'était le dernier Massa d'ailleurs. J'arrive au pays, on me dit, quelqu'un m'appelle, me dit, ah, Alpha te cherche, il faut que tu appelles Jagger. Eh bon, ok, on me donne le numéro, je l'appelle. Ah, il dit, petit frère, tu es là? Oui. Il me dit, bon, rejoins-moi à Bassam. Je vais à Bassam. Il me dit, bon, petit frère, je voulais que tu participes au dernier Fiesta et tout. Fiesta, voilà, excuse-moi. C'était le dernier d'ailleurs. Je vais participer avec plaisir. Et ça date, il y a longtemps. Ouais, c'est vrai. C'était le dernier quand même, le dernier. Je crois, c'était le dernier Fiesta, je crois. Et ça s'est super bien passé. Et jusqu'à aujourd'hui, dernièrement, on s'est vu. C'était l'année dernière, je crois, on s'est vu. Et quand j'ai vu après, on m'a invité à sa radio et tout, j'étais là-bas. Et non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Mais c'est vrai que d'autres diront, qu'il n'a pas aidé. Mais Alpha n'est pas un producteur. Il n'est pas. Il n'est pas producteur, Alpha Blondy Production. Oui, mais Alpha Blondy Production porte le nom. Et lui, il n'a aucune formation d'un producteur. Il a les moyens de donner un coup de pouce. Oui, donner un coup de pouce. Des artistes qu'il a produits. Donner un coup de pouce. Est-ce que, attendez, ne soyez pas aussi comme ça. Jagger a fait un peu, Moi, j'ai été à Bercy, même si Bercy n'était pas tout à fait plein, mais moi, je me rappelle de quelque chose que derrière sur la scène, il y avait des... Comme mon autre frère, là, qui fait Zougoulou, là, Billy Didier. Ils sont tous passés.
il y avait beaucoup de jeunes qui se sont passés. C'est ce que Jim Thompson dit. Voilà. Il dit qu'il invite les Oglou au lieu d'inviter les reggaeman. Et parmi les artistes que Alpha Blondy a produits, on a reçu aussi sur ce plateau Ras Goody Brown. Il dit qu'il a été, il a été produit par Alpha Blondy, mais il ne comprenait pas, il n'avait jamais été aux différents festivals d'Alpha Blondy. Moi, je sais que Condé de Dôme, à l'époque, quand ils avaient Alpha Blondy Production, Condé de Dôme m'a approché. Il m'a dit, ton grand frère veut te produire. J'ai dit, grand frère, excuse-moi, avant on avait besoin de grand frère, là, on ne l'a pas vu. Maintenant, là, non, c'est pour nous-mêmes. Ok. Pas nous-mêmes, tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai du respect pour lui, parce qu'il ne peut pas tout faire. Voilà. Il ne peut pas tout faire. C'est clair. Tu vois, il ne faut pas l'en vouloir, il ne peut pas tout faire. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de lui. Bien sûr. Et lui, il est chez une maison. Dans une maison, il est dans une... C'est comme quand tu dis à Tiken est chez Universal. Eh bien, Tiken n'a qu'à produire, il a produit Beta Simon. Pourquoi ça n'a pas bougé? C'est vrai qu'il a produit. Ah ben voilà, parce qu'il ne fera pas la promo, il ne peut pas faire la promo comme Universal. Universal, c'est des millions de francs qui ont Il n'a pas la même force de frappe. La même faut pas l'en percussion. vouloir. Ouais, En même temps, il essaie quand même avec sa radio sur place. Voilà, faut pas l'en vouloir, faut pas l'en vouloir. Et derrière ça, aussi, il faut que nous, aussi, nos frères, là, il faut qu'on arrête quelque chose, de vouloir toujours compter sur les autres. Il faut se battre soi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on s'est battu de nous-mêmes. Eux, on s'est toujours battu de nous-mêmes. Jim Thompson, ça m'étonne qu'il parle comme ça. Lui, c'est un vrai battant, lui. C'est un vrai guerrier. Souvent, tu te bats, mais tu te bats seulement. Hein. Oui, mais laisse ça. Laisse ça. Si tu te bats là. Ça, au moins, tu as essayé. Tu comprends? Tu te bats. N'attends pas que ça tombe du ciel. N'attends pas qu'on va te donner. Regarde, je vais vous donner un exemple. Est-ce que dans la bataille, tu te blesses? Moi, je vais vous donner un truc. Je vais vous donner un exemple. J'arrive à Paris. Je connais personne. Comme je l'ai dit là. J'ai dit, on me dit d'aller me reposer. Je pourrais aller me reposer tranquillement, prendre mon billet retour, revenir, demander à Ken. Quand on arrivait, il me dit, on m'a dit de ne pas sortir, on m'a dit de te dire de ne pas sortir. Et que tu étais malade et tout, j'ai dit, Ken, moi je suis à Benguela, je ne suis jamais venu ici, c'est la première fois que je suis ici là. Moi je vais chercher pour moi. Il faut que je cherche les maisons en production africaine, tout ça déjà, je vais me faire connaître. Et je suis allé voir Mélodie à l'époque, qui était la boîte entre guillemets, qui produisait la plupart de la musique africaine. Tu comprends ce que je veux dire? Et qui a distribué les premiers Alpha et tout ça. Je suis allé voir Mélodie qui était là-bas, eh ben, c'était l'associé de José da Silva qui était là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Eh ben, je ne me suis pas... je suis allé voir la production, je suis allé voir Universal. Certains m'ont dit non, certains m'ont dit oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si j'attendais que d'autres personnes, si j'attendais qu'on m'appelle, jusqu'à aujourd'hui, je n'attends personne. D'accord, en tout cas, tous ces différents noms. Tout à fait. Tous ces différents noms. Le message est clair. Voilà. Ces différents noms, c'était plutôt Alpha Blondy, Tikenja, toi-même, Jim Thompson, ont permis de mettre la Côte d'Ivoire au rang de 3e capitale mondiale du reggae. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? La Côte d'Ivoire reste quand même une intersection importante pour le reggae. Parce que, je veux dire, à l'Angleterre, moi j'étais à Londres il n'y a pas longtemps, avant le Covid et tout ça, mais même à Londres aujourd'hui, le reggae, ce n'est plus ça. Hein. Donc, les Jamaïcains, voilà, quoi, ils viennent plus de joie, plus à Paris qu'à Londres aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour vous dire que quoi? Pour vous dire que ça aurait pu se faire. Il y a pas mal de choses comme ça, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on est toujours 3e capitale mondiale du reggae, selon toi? Non, parce que c'était l'Angleterre. Est-ce qu'on n'est même pas premier aujourd'hui? Allez, bon, cette question... Est-ce qu'on n'est pas premier? Moi, je pense qu'on est premier parce que Londres, il n'y a plus de reggae. Hein. En France, c'est musique urbaine. Hein. Et en le Côte reggae, d'Ivoire. c'est en France. Aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire. Discutons ensemble au plateau avec nos téléspectateurs justement sur la question de la Côte d'Ivoire et le prestige qu'a la Côte d'Ivoire en termes de reggae avec l'avènement de toutes ces musiques urbaines. Pensez-vous que le reggae a toujours la place de prestige qu'elle occupait? On discute ensemble, donc tout le monde parle et puis on se donne des avis. Vous en pensez quoi? Mesdames, monsieur? Alors, le reggae, c'est vrai, c'est une musique de prestige. Hein. C'est une musique qui écoutait et qui continue d'écouter une certaine frange de la population. C'est une musique qui fait réfléchir parce qu'elle touche justement les problèmes sociétaux. Mais est-ce que ce reggae-là a toujours sa place et fait toujours de la Côte d'Ivoire cette capitale, cette 3e capitale? Je dirais oui et non. Oui, parce que, je viens de donner les raisons tout à l'heure, mais je dis non parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué quand même sur le marché parce qu'il y a beaucoup de gens musicaux qui se battent pour exister, qui continuent d'éloigner quand même de le reggae et d'émerger. Ces gens musicaux-là ont quand même leur lettre de noblesse en fait, qui sont en train de signer. Je parle de gens musicaux. Et c'est compliqué quand même pour le reggae de maintenir la barre, à part bien sûr notre Jagger national et international, Tikenja, Ismaël Isaac, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai, il y a toujours quand même des personnes qui écoutent le reggae, mais le privilège, je pense que le privilège, il faut le chercher encore. Voilà. Il faut chercher encore, comme Annie le dit. Donc toi, même pas 3e, peut-être 4,
5e. Alors que... 10e même peut-être. Ouais, mais ouais. C'est vrai. Hervé, Si on cherche effectivement les mélomanes de reggae en Côte d'Ivoire, on dira 10e. Mais si les acteurs, les faiseurs du reggae, effectivement en Côte d'Ivoire, on garde, comme il a dit, la Exactement. première place. Alors là, on parle d'industrie. Donc, il y a Effectivement. industrie, dit acteurs, faiseurs et mélomanes. Et mélomanes, voilà. Non, tout ça, Non, mais qui entoure le Non, mais reggae. c'est ça le problème. On ne pourra pas forcer les Ivoiriens à écouter le reggae. C'est clair. Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Aujourd'hui, quand Tiken Jah fait de la musique reggae, laissez-moi dire, ça n'engage que moi, mais il ne le fait pas pour les mélomanes ivoiriens parce qu'on n'est pas vraiment friand de reggae. Il fait des grandes salles en France, il fait des grandes salles partout dans le monde. Pareil pour Alpha Blondy. Ça veut dire qu'ici, plus ou moins, c'est vrai. Il y a des personnes qui écoutent encore du reggae, il y a des personnes qui préfèrent encore du reggae, mais pas comme ceux qui écoutent le coupé décalé, pas comme ceux qui écoutent le zouglou, encore moins le rap ivoire. C'est ça. Les acteurs de reggae viennent d'ici, Ras Goody Brown, lui, Tiken Jah, Kajim et Jim Thompson, mais je pense qu'ils le font et ceux qui apprécient vraiment leur musique ne viennent pas de la Côte d'Ivoire et c'est dommage. Marie-Dominique, tu penses d'avis? Bon, je pense que la Côte d'Ivoire a toujours sa place de prestige. Moi aussi. On parle de reggae. C'est une musique de prestige. C'est une Exactement. musique qui a des textes bien précis. C'est C'est pas ça. une musique juste pour s'amuser. C'est Le ça. reggae conscientise. Le C'est reggae éduque les jeunes. ça. Et pourquoi on n'écoute plus le reggae aujourd'hui? C'est que la musique qu'on écoute aujourd'hui, c'est une musique pour distraire. C'est ça. Pour s'amuser. Dans le coupé décalé, c'est une musique dansante. Et c'est vrai, la population ivoirienne est dominée par les jeunes. Elle est beaucoup plus jeune. Donc, les jeunes, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de profiter de la vie, comme ils disent. Donc, ils écoutent le coupé décalé, le rap ivoire. Mais je reste sur le mot prestige. On a des faiseurs de reggae qui ont gagné des disques d'or. C'est clair. C'est vrai. Qui ont envoyé le nom de la Côte d'Ivoire, mais très, très loin. C'est vrai. Et aujourd'hui, quand on parle de reggae, de bon reggae africain, évidemment, les noms des Côte chanteurs d'Ivoire. ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire Ouais. qui... Et ça, on va le garder pendant des décennies encore. Du coup, je pense que c'est ça le prestige. Ce n'est pas le fait d'écouter d'autres musiques qui vont vous faire danser, mais d'écouter de la bonne musique. Une musique qui va être écoutée pendant 50 ans encore. Et ça, le reggae ivoirien nous le garantit. Mais qui doit se vendre également. Avant d'écouter Eunice Zounon, ce que tente de dire Marie-Dominique, c'est que le divertissement a pris le pas sur le prestige. Voilà, c'est ça. Mais ça dépend de ce qu'on leur propose. Quand on leur donne, vous connaissez les Ivoiriens, hein, tu leur donnes du topapam et ils vont prendre le bon, voilà. Allez, non, je vais dire. En tout cas, il n'a pas compris. Faut bien parler en vente. Ce qui est sûr actuellement, moi, nous on écoute les Kif No Beat, on écoute la. Mais c'est du Roubaix, bien, hein, les moi femmes. j'aime bien. Hein. Voilà. J'adore les jeunes, la Kif No Beat, tout ça. C'est une nouvelle génération. c'est prévu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, faut pas croire que le reggae va disparaître. Non, le reggae ne peut jamais disparaître. Il va y avoir toujours des gens. C'est vrai que tout nouveau, tout beau. Attendons la musique urbaine aussi dans 10-20 ans, on verra. Voilà. C'est comme la salsa musique. Bien sûr. La salsa musique salsa, aujourd'hui. elle est intemporelle. Exact, intemporelle. Mais- Jusqu'aujourd'hui, Bouge pas. nos parents, attends, derrière, des générations. Pardon, depuis Fidel Castro jusqu'aujourd'hui, ça continue. mais oui. Et ça se danse jusqu'aujourd'hui. Bien sûr. Le reggae va toujours exister. Et la Côte d'Ivoire gardera toujours une place importante en Afrique. On est numéro 1. Et c'est ce qu'on souhaite pour ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de ton actualité, tes ambitions, tes perspectives. Il y a quoi qui arrive là, à chaud Eh bien, sur le voilà, Djakou? parce qu'on avait un maxi single qui sortait là. On essaie d'attendre, parce que vous savez, tout est bloqué là. C'est couvre-feu, Bien sûr. 18h et tout ça là-bas. Et voilà, on avait aussi programmé des choses ici. Et bien, vous savez aussi, avec la pandémie, ce qui s'est passé. Donc, on attend que tout ça se calme pour pouvoir, remettre. Parce que les gens m'écrivent beaucoup, on me demande de revenir pour les concerts. oui. Et surtout, il y a beaucoup d'albums qui sont sortis en Europe et qui n'ont jamais été distribués ni promotionnés ici. Il faut dire voilà. sur le Djagoun tourne en Europe. On fait pas mal de festivals et on participe à plein de choses. Mais c'est vrai qu'avec cette pandémie-là, ça bloque beaucoup de choses. On attend que les choses se calment pour pouvoir repartir. Donc, ça va être la promo encore du maxi-single qui est sorti. On devrait tourner un clip. Et puis, dernièrement, on vient de me proposer un contrat. Bon, tout n'est pas encore chose et tout ça. Ils veulent qu'on fasse un titre ensemble. Mais voilà, ça se discute en ce moment. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des productions. Si c'est des productions, on peut en faire tous les jours. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Derrière, c'est de faire une bonne promo pour faire connaître les œuvres. Tout à fait. Et ça, c'est hyper important. Yves, j'ai une question très importante que je sais Oui, que ce les sera la internautes se dernière posent. question Les de cette internautes se posent émission. cette question. Voilà, on a parlé de reggae, on sait que c'est un reggae man. Quand on parle de reggae, souvent on parle aussi de Rasta. Moi, je voulais savoir s'il est Rasta. Je suis Rasta. Donc, Parce que c'est pas parce qu'on a les Rastas. les drogues posent dans le cœur. Ouais, mais c'est ça, parce que le Rasta, c'est tout un état d'esprit.
Hein, c'est tout un état d'esprit et qui prône la paix, l'amour, la tolérance et plein de choses que je ne vais pas, disons de façon qui prône toutes les religions déjà en fait d'ailleurs. Et je crois qu'on ne peut pas dissocier le reggae du Rasta. Tu comprends? Mais en même temps, on peut être reggaeman sans être Rasta. Donc il est Rasta et ses drôles poussent dans son cœur. Non, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin, tu sais, tout ce qui est religion, c'est pas une histoire de pousser dans le cœur. C'est d'être comme on est. C'est-à-dire, il y a des valeurs. Ces valeurs-là, qu'on soit chrétien ou musulman ou juif ou Bouddha, il y a des valeurs communes. Il y a une valeur commune. Cette valeur-là, ces valeurs-là, elle est universelle. Exactement. Et c'est cette valeur qu'on va respecter. Voilà. Et remercier notre invité, Solo Diagout, d'être passé. Ça a été un très bel échange. Merci. Enflammé par moments, mais très bien apprécié. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir, de te revoir sur un plateau, mais encore sur une scène, la scène de PPLK, puisqu'il va nous gratifier d'une très belle prestation et nous allons l'accueillir avec le plus grand amour sur notre scène. Solo Diagout dans PPLK Showtime. Solo Diagout, toujours le déhanché aussi légendaire. Ah, là, là, là. Comment tu fais le... Hey! Oh là là, ça... En tout cas, ça a été un plaisir. Moi aussi, je suis envie d'être là. Merci. On pourra te retrouver, on espère, sur les scènes ivoiriennes. Merci. En tout cas, on prie, Merci on beaucoup. croise les doigts et on chérit ton retour Merci. ici en Côte d'Ivoire et Merci. un peu partout dans le monde. Merci. T'es à la maison chez toi, tu le sais bien. Allez, merci également à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous le savez, on sera encore chez vous à partir de lundi avec la même ferveur, la même envie pour vous proposer le même amour. D'ici là, portez-vous bien et vous le savez. Il n'y a que de l'amour par ici. Allez, bon week-end.